Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Island Guidance. Moi je m'appelle Benoît, enfin je me présente, je m'appelle Henri, ça fait un peu ça. Je suis très content de vous retrouver sur cette chaîne. Alors là maintenant on va s'attaquer à des tirages au niveau vraiment axé sur les émotions, le cœur, donc les sentiments, amour, gloire, beauté, donc sentimental, relationnel, affectif. Je vous rappelle que vous avez aussi les tirages de votre signe. Là, on va attaquer pour les vierges. Là, on s'attaque pour le mois de mai et de juin. Je prends une période un peu plus longue pour avoir un peu plus de messages. Et je ne vous cache pas que c'est quand même trop long si je devais le faire tous les mois. Vous aurez une vidéo explicative. Vous aurez une vidéo explicative sur tous ces tirages-là pour vous expliquer bien qu'il y aura une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. La vidéo explicative, elle vous parlera aussi de qui est l'autre. Donc vous pouvez la regarder en complément de vos tirages du mois de mai et du mois de juin, quand ils seront disponibles. Regardez cette vidéo. Après, tout simplement, si je vois des questions, si vous me posez des questions en commentaire, alors que les réponses sont dans la vidéo explicative, ben, je n'y répondrai pas. Puisque je vous dirai, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Allez, on est parti pour les vierges, pour le mois de mai-juin 2021 au niveau relationnel, sentimental, affectif. Ce qu'on a au niveau de la carte qui va vous lier au niveau de vos énergies. Vous avez la lumière et l'initiation. Moi, ce que ça va m'indiquer vraiment, c'est cette sensation déjà d'avoir travaillé sur soi, cette sensation d'avoir compris des choses. Là, on est sur des éclaircies. On est sur des éclaircies, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les deux personnes sont vraiment en train de mettre en place l'initiation. C'est j'ai appris des choses, j'ai compris des choses et aujourd'hui j'ai besoin d'avancer pour aussi mettre en pratique ce que j'ai compris. Mais dans tous les cas, c'est je suis décidé à faire les choses pour le mieux. Vous, les vierges, dans votre état d'esprit, vous avez le désert et mouvement positif vers l'avant. C'est-à-dire, si vous regardez bien, il y a vraiment, vous voyez, une certaine symétrie sur ces cartes. Là, il n'y a pas d'eau. Bah, là, il y en a. C'est pour moi, c'est vous avez traversé quelque chose qui a été difficile. C'est comme si, en termes d'émotion, vous aviez un petit peu, comment dire, cloisonné ou beaucoup de mal à soit exprimer ce que vous ressentiez ou en tout cas vous laisser aller, vous ouvrir. Et il y a une difficulté, ouais, pour moi, il y a quand même une difficulté à exprimer ce qu'on ressent. Il y a aussi pour moi quelque chose où vous étiez coupé. C'est comme si soit vous êtes dit bah, je ne serai pas heureux ou en tout cas vous étiez coupé de qui vous êtes. Mais les choses sont très bien. Mouvement positif vers l'avant. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même déterminé peut-être à vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes déterminé aussi à avancer. Vous êtes déterminé à aller chercher ce bonheur, à aller chercher cette lumière. Comme dirait Chico, va chercher bonheur. Ben, c'est exactement ça. Là, vous allez chercher bonheur. Pourquoi? Parce que vous comprenez que par le passé, vous avez peut-être été aussi longtemps dans l'illusion. L'illusion, c'est tout simplement que vous ne vous êtes peut-être pas montré tel que vous étiez. Ça ne veut pas dire que vous êtes des menteurs. Je ne dis pas ça. C'est par souffrance, par pudeur, par mécanisme de défense, autoprotection, vous avez eu tendance à ne pas vous montrer tel que vous êtes. Il n'y a pas d'autre mot. Ou aussi à avoir une certaine désillusion de la vie. C'est-à-dire, il y a un côté, sans être péjoratif, mais un côté blasé, c'est je n'y crois plus. Je n'y crois plus, je ne mérite pas. Vous voyez, des choses qu'on peut se répéter sans cesse. Mais il y a la carte 1, éveil. C'est-à-dire que par rapport à ça, pour moi, vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Pour moi, vous avez pris conscience, déjà, vous êtes en train de prendre conscience de qui vous êtes. Pour certains, on peut dire réveiller, mais surtout, vous vous éveillez. C'est-à-dire que vous comprenez l'importance du rôle que vous avez dans votre propre vie, donc aussi dans cette relation. C'est-à-dire, vous devez vous montrer tel que vous êtes. Vous prenez conscience des choses et vous êtes déterminé à cette fois-ci aller de l'avant et avancer. Je pense aussi pour les vierges, vous êtes en train aussi de réveiller beaucoup de parts d'intuition, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément de l'ordre du terre à terre, cartésien. Vous vous ouvrez à plus de possibilités.
De l'autre côté, j'ai choix, décision, frère. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui, de toute manière, a fait le choix ou en tout cas a pris des décisions parce qu'elle souhaite ou en tout cas qu'elle est engagée avec vous. Mais c'est dans son état d'esprit. Il y a un lien. Cette personne, elle est liée à vous. Et sacrifice, force spirituelle. C'est quelqu'un pour moi qui s'est aussi peut-être dans le passé, ou en tout cas peut-être encore, mais qui se met aussi beaucoup en retrait. C'est quelqu'un par contre aussi qui se met en quelque sorte, qui s'est plus occupé des autres que d'elle-même. C'est quelqu'un par contre qui est moins, qui comprend l'importance de ne pas s'oublier, qui comprend aussi l'importance de se dépasser, d'avancer, de croire en elle et qui a toutes les capacités pour faire évoluer forcément du coup cette relation. Et aussi c'est quelqu'un qui, même si c'est difficile, est dans le don de soi, mais va vouloir laisser des choses, va vouloir couper avec des choses du passé, des choses qui ont été difficiles pour les laisser derrière soi. Dans ce qui vous bloque chacun respectivement. Vous êtes sur un nouveau départ. La porte. Tout reste à construire. Je pense qu'il y a une certaine peur aussi de vous ouvrir totalement. Pour moi, c'est ça. De vous ouvrir, parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à vouloir connaître la destination avant d'avancer. Vous voulez y connaître la fin du chemin avant d'avoir entamé justement ce chemin-là. Et vous avez peut-être encore du mal, même si vous travaillez dessus, à vous laisser totalement guider parce que vous voulez que les choses soient assez claires et définies d'avance. Donc là, on vous dit attention, c'est pas mettre de l'eau dans votre vin, mais laissez-vous un peu surprendre par la vie plutôt que de vouloir à tout prix que les choses soient carrées. De l'autre côté, solitude et papyrus. De l'autre côté, dans ce qui bloque, pour moi, là on est sur une carte de justement comprendre, là on est sur un besoin de repli sur soi, besoin de comprendre, de se réaligner à qui l'on est, besoin de comprendre d'où l'on vient, ce que l'on a traversé par le passé, pour savoir où l'on va. Je pense que la personne, elle a peur. Déjà, elle a aussi peut-être peur de se retrouver seule. Elle a peut-être peur aussi, avec Papyrus, de devoir s'ouvrir un peu plus ou de devoir être plus dans la communication. Parce que là, il faut quand même faire des démarches. On a quand même 2 fois le livre avec le parchemin. Donc, il y a des démarches. Il y a une part, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une part de démarche, peut-être même sur de l'administratif, ou en tout cas des démarches de communication, des démarches de... Puisqu'on a l'initiation, il y a peut-être l'initiative de devoir mettre des choses en place qui peuvent être difficiles encore pour cette personne. Là, on va aller regarder au niveau de ce qui va se passer. On a quand même des belles choses. Vous, début de la prospérité, homme. Alors, vous pouvez être une femme, en fait, tout simplement, elle vous parle de vous en tant que personne. Que vous êtes déterminé, carte numéro 1, encore une fois, à récolter les fruits. Vous laissez le temps, ou en tout cas, on vous propose quand même de laisser le temps parce que vous êtes en train de bâtir quelque chose qui va être solide, qui va pouvoir s'établir dans le temps, qui va pouvoir, vous voyez, grandir. On est un peu sur les mêmes... cette notion d'expansion dans ce que vous allez créer avec l'autre personne. On vous dit de ne rien lâcher. Parce qu'en termes d'émotion, vous allez quand même passer peut-être par cette sensation parfois de ce qu'on a up and down, des hauts, des bas. Et en même temps, c'est pas facile pour vous de vous ouvrir et de laisser suivre le courant. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit côté directif et en même temps, comment expliquer un peu, pas pessimiste, mais cette sensation de toujours se remettre en question ou de ne pas
se croire assez fort ou assez capable de pouvoir avancer. Là, j'ai quelqu'un qui a tendance à ce moment-là à baisser les bras parce qu'en fait, l'idéal qu'il s'était fixé, il a l'impression que c'est dur ou que c'est trop compliqué pour y arriver. Et en même temps, vous êtes entre les deux. Vous êtes sur une période où on vous dit le soleil arrive. Rappelez-vous, il est là. Mais il faut aussi accepter les imprévus, les cailloux que vous n'aurez pas prévus sur votre chemin. Et vu que la Vierge aime quand même prévoir les choses, vous risquez parfois de manquer de tempérance dans vos émotions, d'être peut-être trop directif ou, vous voyez, de ne pas laisser assez suivre le courant des choses. Mais les choses prennent leur temps et elles se mettent en place pour vous sur le mois de mai et de juin, puisqu'on a la carte de la patience. Si vous regardez, on vous fait en fait décortiquer un peu la carte de la patience. Vous avez bien semé quelque chose. Vous avez bien semé quelque chose qui va pouvoir vous rapporter. Sauf que si vous voulez tout de suite que cet arbre porte ses fruits sans avoir laissé aux racines le temps d'être assez solide, on vous dit, n'allez pas trop vite. Laissez-vous surprendre par la vie. Les deux cartes qu'on avait aussi, c'est tous, laissez-vous surprendre déjà parce que par rapport à ce que vous avez prévu, par rapport à ce que vous envisagez, vous avez besoin que les choses avancent. Vous avez besoin que les choses soient le plus claires possible et vous avez besoin, comme on dit, que la machine soit bien huilée. Mais il y aura peut-être aussi des imprévus en cours de route qui ne sont pas forcément graves, mais qui vous demanderont aussi de montrer un peu de tempérance et de patience. C'est comme si aussi on vous disait de laisser aussi à l'autre l'espace de s'épanouir et d'être qui il est, de ne pas trop le contrôler. Pour l'autre, justement, ben voilà, l'autre personne, pour moi, elle laisse des choses derrière elle. Elle passe peut-être aussi par une étape qui n'a pas été facile, de remise en question, de choses qu'elle laisse, puisque l'oméga, c'est la fin. Mais on a la carte du triomphe, c'est-à-dire, voilà, je suis déterminé à avancer, je vais mettre des choses en place. Là, on est dans des actions, j'y vais, j'y crois, je vais de l'avant. Cette personne, ben, pour moi, il y a des imprévus. Je vais regarder au fur et à mesure. Il y a quand même des imprévus. Là, on vous parle de bouleversement. Avec la fusion, bouleversement de choses qui ne sont pas prévues, des choses qui... Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement négatif. Tout dépend de comment vous allez le vivre. Mais c'est en termes d'engagement. Et là, tout à l'heure, on avait un prévu. Je vais reposer une carte. C'est quoi, du coup, ces imprévus, ces bouleversements? J'ai 3 cartes. Bah, j'en ai 4. Ouais, 4 cartes, c'est trop. Je refais. Bon, bah, c'est la même. Bon, on en a 3. Éternité, bénédiction, erreur. Alors, là-haut, de toute manière, on ne veut pas me dire concrètement. Il y a peut-être une erreur de parcours. Il y a peut-être quelque chose en cours de route sur ces 2 mois. Mais on vous dit que dans tous les cas, c'est pas que c'est pas grave. On vous dit que c'est important. C'est important par rapport à ce que vous allez mettre en place ensemble, construire. Parce que cela vous permettra aussi d'avoir une vision peut-être moins faussée, ou en tout cas de voir les choses dans leur globalité. De ne pas voir uniquement ce que vous voulez voir. De ne pas sélectionner, mais de voir la réalité. On reparle d'émotions, on reparle de sentiments. Il y a encore une fois l'oméga, c'est de devoir faire face à des choses que vous allez gérer, parce que de toute manière, ça fera partie de votre apprentissage, de la vie et de votre évolution. Que vous soyez en couple, que ce soit quelqu'un avec qui vous allez être investi émotionnellement sur ces 2 mois, peu importe. Bouleversement, fusion. Pour moi, il y a des imprévus. Il y a aussi des choses qui se mettent en place. La personne, pour moi, elle est quand même à l'initiative de vouloir mettre en place des choses, mais c'est peut-être lors de cette mise en place qui n'est pas évident pour elle, des imprévus qui se passent. Puisque à côté, j'ai mensonge. On avait la carte erreur et on avait la carte tentation. Alors, chacun, c'est à vous de le vivre. Elles ne sont pas nécessairement mauvaises, puisque si vous les vivez, c'est que vous devez les vivre. Mais justement, cette carte, elle va vous demander peut-être à ralentir les choses. Parce qu'il y aura forcément besoin de se mettre à nu, de devoir revenir sur certaines choses, revenir sur certaines difficultés, des disputes, des conflits, ou en tout cas des choses qui n'ont peut-être pas été digérées, parce que ça sera important. C'est le temps d'attendre tout à l'heure.
vous aviez la carte de la patience de votre côté et du côté de l'autre. Patience et planification. Il y a, dans ce que vous mettez en place dans vos projets, il y a forcément un truc qui va venir un petit peu, vous voyez, ralentir la cadence, ralentir le rythme, mais qui sera importante pour de nouveau s'écouter, pour s'ouvrir et pour s'unir. Au niveau des issues, les issues de secours sont sur votre droite, sur votre gauche. Et merci d'avoir choisi la compagnie du génie de la lampe. Allez, en issue, vous avez l'intuition. Donc déjà, pour moi, écoutez vos ressentis, écoutez les sensations et aussi exprimer ce que vous ressentez. Puisque j'ai Nadir et Arme. Pour moi, ça nous fait référence à justement ce caillou sur ce chemin. Ce fossé qui va peut-être que vous allez devoir enjamber, cette difficulté. Là, il va y avoir une blessure. Ça peut être parfois de la trahison, une souffrance. Il y a quelque chose, dans tous les cas, qui va venir vous blesser. Mais c'est comme si on vous disait que vous pouvez, si vous passez par cette phase qui est difficile, vous pouvez aussi permettre à quelque chose de nouveau d'arriver. Je repose une dernière carte. Il est très mystérieux, votre tirage, les vierges. Vous me direz du coup... Ouais, bah oui. C'est drôle puisque là, on parle de difficultés, de douleurs, de blessures et on a la carte numéro 13. Bon, c'est la carte de la transformation. Si on est dans le tarot, ça sera la carte de la mort, c'est-à-dire laisser... C'est une transformation qui s'opère, un gros changement. C'est laisser d'anciennes choses partir pour petit à petit laisser place à celui ou celle dans cette relation que vous devenez. Ouais, alors, est-ce qu'on a... Je le fais pas pour tout le monde, mais vu que là, je pense qu'on a bien avancé, on va regarder un petit peu si j'ai des messages complémentaires avec l'oreille de voyageur pour les vierges, au niveau sentimental. Ouais, qu'est-ce qu'on a? J'en ai 3. On vous dit bien qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans son regard. L'impasse. À un moment donné, je pense que par rapport au chemin que vous prévoyez les vierges, vous allez vous heurter à quelque chose. Je vous parlais du caillou sur votre chemin tout à l'heure. En fait, à ce moment-là, plutôt, soit de vous braquer plutôt, de repartir dans le mental, de trop réfléchir. C'est comme si on vous disait, à ce moment-là, vois l'opportunité pour toi de diriger ton énergie différemment. Puisque si ça bloque, c'est qu'on veut qu'au lieu que tu sois buté sur le caillou qui t'empêche d'avancer, qui fait barrage, c'est qu'il y a quelque chose qu'on veut que tu observes autour. Ce qu'on veut que tu observes, c'est drôle, ce qu'on veut que tu observes, il y a cette sensation de tour, donc c'est-à-dire, vous voyez, de prendre de la hauteur. C'est la carte trouver son sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. S'ouvrir à ce que vous sentez, à votre part intuitive. C'est pas pour rien que du coup vous avez fini avec l'intuition. S'ouvrir à sa source spirituelle. C'est à un moment donné aussi croire un petit peu plus en vous et apprendre à voir les choses et à les sentir par le cœur plutôt que par votre cerveau. Et c'est drôle, tout à l'heure je vous avais dit, oui, il y a ce côté où vous voulez trop connaître la destination et que tout soit clair. Atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Je vous rappelle que la lumière, c'était quand même la carte que vous aviez de base. Votre lumière brille avec éclat. C'est-à-dire que vous faire confiance, vous êtes en train d'évoluer, de vous transformer, que ce soit chacun individuellement ou dans cette relation, dans ce lien que vous créez ensemble. Et cela vous permettra de pouvoir créer quelque chose. Mais il faudra aussi passer par une épreuve de la vie qui sera importante. Ok. Voilà, il me manque du coup, pour terminer, la petite carte, on va dire, de message global des murmures de la nature. Allez, on est parti pour les vierges. Mai-juin 2021, sentimental. J'en ai 2. On vous parle de la progression et on vous parle de la vérité intérieure. Pour moi, tout à l'heure, je vous avais dit, se laisser le temps. Se laisser le temps, peut-être aussi à un moment donné, être ralenti dans la progression que vous étiez fixé dans la destination. C'est aussi prendre conscience que vous avez aussi besoin de laisser du temps
pour vous à être en pleine expansion par rapport à ce que vous vivez, parce que vous avez des choses à comprendre aussi à l'intérieur de vous sur cette période. Faire confiance en votre propre lumière, faire réveiller des choses, peut-être mettre en lumière des choses du passé, en tout cas des choses qui sont importantes, qui vous permettront tout simplement de retrouver votre voie et d'atteindre votre destination. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, il est sur une durée de 2 mois, mai, juin. Moi, généralement, ce que je fais, je vous donne mes pistes, vous en faites ce que vous voulez. J'écoute souvent une première fois, quand les vidéos sortent, en prenant des notes. J'oublie un peu ces notes et j'y reviens. Donc là, si on est sur 2 mois, revenez-y déjà fin mai, début juin. Et voyez avec vos notes ce que vous avez vécu ou ce que vous avez compris sur vous. Je pense que, honnêtement, pour ceux qui veulent réellement comprendre et avancer dans leur vie, je trouve que c'est une très bonne piste. Après, pour ceux qui ne le font pas, voilà. Chacun fait comme il veut, chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qui lui plaît. Eh bien écoutez les vierges, prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air, je vous embrasse et laissez des commentaires, ça me fait toujours très plaisir et ça fait vivre aussi la chaîne, effectivement on ne va pas se leurrer. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, merci à tous.